Laissons Pixar de côté et retournons au film de Walt Disney Pictures avec un vieux film. Après Tarzan et Peter Pan, nous allons nous intéresser à un autre conte de la littérature anglophone, Alice au pays des merveilles. À l'origine un conte du célèbre écrivain britannique Lewis Carroll, tout le monde connaît plus ou moins les aventures d'Alice dans le monde des merveilles sous différentes formes de médias. Musique, théâtre, bande dessinée, télévision, jeux vidéo et bien évidemment le cinéma. Et cela tombe bien, Walt Disney s'est chargé de l'adapter en film d'animation, qui reste d'ailleurs la meilleure adaptation à ce jour. Et surtout pas celui de Tim Burton. Donc, Alice au pays des merveilles, ou Alice in Wonderland dans sa version originale, est un film réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske, apparu pour la première fois sur grand écran en 1951. Nous suivons les aventures d'Alice qui va se retrouver dans un monde étrange à la recherche d'un lapin blanc. Elle va rencontrer des personnes tous aussi farfelues les uns que les autres. Un étrange chat, les frères Tweedle, le chapelier Toqué et le lièvre de Mars, la chenille bleue, la reine de cœur et bien d'autres personnages. Elle va essayer de retrouver son chemin dans ce monde des merveilles sans queue ni tête. Je n'ai pas vu beaucoup d'adaptations cinématographiques d'Alice au pays des merveilles. J'ai de vagues souvenirs d'un vieux film en version live action où les acteurs avaient tous des costumes étranges. Bon, heureusement que la version de Disney m'a fait oublier cette atrocité. Je crois que c'est le genre de conte où ça passe très bien en dessin animé, et quand c'est en live action avec de véritables acteurs dans le rôle de plusieurs animaux, ça devient bizarre. Va essayer d'être crédible une fois habillé en lapin ou en souris. Pardon, je divague, le film de Disney donc. L'histoire du film respecte fidèlement celui du roman. Chaque personnage, chaque lieu et chaque bizarrerie sont bien introduits et bien représentés. Tout ça grâce à Alice et à sa curiosité. Chaque scène commence par quelque chose qui attire l'attention d'Alice, on découvre l'étrangeté et le non-sens de la scène, et la scène se termine lorsqu'Alice est complètement confuse par ce qu'il se passe. La construction des scènes est toujours la même, mais pourtant on ne s'en lasse pas du tout. Car les événements sont tellement étranges que nous-mêmes nous devenons comme Alice, curieux et confus. Parmi toutes ces scènes, mes préférées sont l'histoire du morse et du charpentier, la scène du joyeux anniversaire, et enfin la dernière partie avec la reine de cœur. La reine de cœur est juste hilarante. Elle est colérique, pour y gâter, autoritaire et tyrannique. Combien de gens ont-ils perdu leur tête à cause d'elle? Le roi par contre est complètement l'inverse de la reine. Il est petit, gentil et n'a pas du tout de poigne. Bien pour cela que c'est la reine qui a l'air de gouverner son propre royaume. J'aime surtout lorsqu'elle s'énerve pour rien, avec sa voix tonitruante. Levez la tête, parlez distinctement et ne tortillez pas vos doigts. La pointe des pieds en dehors, faites la révérence. Ouvrez la bouche, ouvrez-la grande et répondez toujours oui, votre majesté. Et la folie de la reine est à son paroxysme pendant la scène du procès, où le jugement d'Alice devient aussi absurde. Mais je trouve que les personnages les plus drôles et les plus absurdes sont le chapelier et le lièvre de Mars. Déjà, ils ont une chanson qui rentre facilement dans la tête. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas nés le 9 décembre, je vous souhaite un joyeux non-anniversaire. Plus sérieusement, ce qui est absurde chez ces deux-là, c'est qu'ils sont complètement odieux avec leurs invités. Ils leur coupent la parole sans cesse, ne leur offrent rien, et ne les écoutent jamais. Des genres de personnes qu'on n'aimerait pas avoir comme hôtes. Et pourtant, ce sont des personnages qu'on aime détester, parce que leurs réactions sont tellement absurdes que ça en devient drôle. Alice au pays des merveilles fait aussi partie des films de Disney qui ont des chansons mémorables. Bien sûr, quand je dis chanson, vous pensez forcément au joyeux anniversaire, c'est une chanson culte. Mais la chanson du morse et du charpentier, la course saugrenue, un matin de mai fleuri, peignons les roses en rouge sont aussi des chansons qui restent dans la tête. Tout comme le film Peter Pan, c'est Oliver Wallace qui s'occupera de la bande originale d'Alice au pays des merveilles. On reconnaît un peu son style qu'il a utilisé après pour Peter Pan, tout en proposant un autre univers musical. Après, si je peux citer un petit défaut dans Alice au pays des merveilles, ce sont les décors dans certaines scènes. Beaucoup de décors sont vides, sombres et sans vie. Il y a sans doute des explications techniques et artistiques, mais je trouve que ça manque de couleur, que le pays n'est pas si merveilleux que ça. Cela pourrait s'expliquer qu'Alice est dans un rêve et que du coup tous les détails de ce dit rêve sont flous voire même absents, d'où la noirceur en fond de beaucoup de plans. Mais à part ça, c'est une très bonne adaptation de l'histoire de Lewis Carroll. C'est un film avec pas mal d'humour grâce aux scènes et aux personnages absurdes. Donc si vous avez été déçu par l'adaptation de Tim Burton et que vous n'avez pas encore vu celle de Disney, eh bien qu'attendez-vous? Vous ne regretterez pas une fois avoir vu un des classiques de Walt Disney.